De recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués peaufinent ces documents. À la faveur d'une session, il est question d'examiner le contenu du guide, d'enrichir les dispositions et de recueillir les observations des participants en vue de son adoption. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue aux informations faites hier de l'atelier de validation du deuxième rapport d'évaluation du pacte de stabilité sociale et de croissance. Au terme des échanges, des recommandations fortes ont été formulées pour consolider une paix sociale durable, socle de développement socio-économique du pays. Le point avec Youssouf Diakité et Abdel Salam Bambara. Consolider la paix sociale, voilà toute la dynamique de cet atelier de validation du rapport d'évaluation du pacte de la stabilité et de croissance dont les travaux prennent fin ici. Les recommandations formulées mettent globalement l'accent sur la dynamisation du partenariat gouvernement-syndicat. Le pacte a été une aubaine pour le peuple malien. C'était une opportunité pour nous. Tous les problèmes qu'on a trouvés aux syndicats, ce ne sont plus les syndicats qui sont les problèmes de ce pays, parce que nous sommes ensemble. Alors, les travaux nous ont permis aussi d'aller vraiment à des recommandations. Ces recommandations ne sont pas des moines. Le Conseil national du patronat du Mali, représentation du secteur privé, partage intégralement la démarche engagée par le gouvernement. Pour le secteur privé, que représente le CNPM, le pacte de stabilité sociale et de croissance demeure un instrument stratégique. Il contribue non seulement à la prévention des conflits sociaux, mais également à la consolidation d'un climat indispensable à l'investissement, à la création d'emplois décents et à une croissance économique inclusive et soutenue. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a particulièrement salué l'engagement patriotique, le don de soi pour le respect des clauses du pacte de la stabilité sociale par les syndicalistes. À la lecture des importantes recommandations que vous venez d'adopter, je suis heureux de constater que les travaux ont pleinement répondu aux attentes du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Les nombreuses suggestions faites sur le rapport et les conclusions auxquelles vous avez abouti augurent bien, en tous les cas, du partenariat dynamique que nous avons voulu et su instaurer dans le cadre du dialogue social, en vue d'un développement économique et social harmonieux de notre pays et d'un apaisement durable du climat social à travers l'adoption de ce deuxième rapport d'évaluation. Tous, gouvernements, syndicalistes et employeurs, sont dans la dynamique de poursuivre le processus pour la paix sociale et une stabilité à long terme. L'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués organise un atelier. C'est pour enrichir les dispositions et de recueillir les observations des participants en vue de son adoption des documents. La session de validation du projet de guide s'est tenue en vue de renforcer l'efficacité des procédures de recouvrement et de gestion des avoirs issus des infractions. Les détails avec Alou Abdoulaye Touré. L'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués est un organe public chargé de la gestion, de la conservation et du recouvrement des biens saisis ou confisqués dans le cadre des procédures judiciaires. Il intervient sur décision des autorités judiciaires compétentes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Pour mener à bien sa mission, l'ARGAS a besoin d'un guide pratique de saisie et confiscation pour assurer ses opérations de saisie et de confiscation. C'est d'ailleurs la raison de la tenue de cet atelier. La saisie et la confiscation font intervenir divers acteurs dans la gestion de leur suite. C'est pourquoi il est de bon droit que ces acteurs soient associés à l'élaboration d'un guide dédié à ces matières pour recueillir leurs succès, leur expérience, leurs bonnes pratiques dans l'exécution de leur rôle. Le document qui vous est soumis aujourd'hui constitue un référentiel technique, juridique et opérationnel à l'intention des magistrats, des officiers de police judiciaire, des services d'enquête et autres acteurs de la chaîne pénale impliqués dans la détection, le gel, la saisie et la confiscation des biens issus notamment des infractions économiques et financières. Il sera un outil clair, accessible, pragmatique, favorisant une appropriation commune des procédures
par les acteurs judiciaires. À l'issue de l'atelier, des propositions et suggestions permettront de donner des contributions afin d'améliorer le projet de guide. En visite en 5e région, les auditeurs de la 5e promotion de l'école de guerre du Mali ont été reçus hier samedi par le gouverneur de Mopti. La rencontre de haut niveau a permis aux futurs chefs militaires de s'imprégner des défis complexes de la stabilisation et de la synergie civilo-militaire au cœur de la Venise malienne. Suleiman Sidibé et Suleiman Tepsoge au Mopti. En se rendant ce samedi au gouvernorat de Mopti, les officiers auditeurs de la 5e promotion de l'école de guerre du Mali ne sont pas venus en simple administrateurs, mais en chef de guerre en quête de connaissances. L'objectif est clair, prendre conseil dans une région au cœur des enjeux de stabilité du pays. Nous sortons de cette visite très confortés, car le gouverneur et son staff ont eu à nous faire une appréciation de la situation sécuritaire. Ensuite, il nous a expliqué comment il arrive à coordonner, malgré certaines difficultés, les actions humanitaires, les actions de développement et socio-économique avec tous les acteurs militaires et non militaires. Nous avons évoqué avec les auditeurs un aperçu général sur la situation sécuritaire de la région de Mopti, qui est reluisante aujourd'hui. C'est un apaisement que nous sentons au niveau de la population. Après cela, nous avons évoqué le rôle que joue le gouvernorat dans le cadre de la résolution des conflits. Pour cela, nous avons parlé des types de conflits au niveau de la région, les acteurs qui interviennent. Et après, nous avons quand même parlé de certains leviers sur lesquels nous jouons pour résoudre ces problèmes. Les auditeurs se disent satisfaits de ces cadres d'échange qui valient la théorie des manuels en leçon de vue. L'importance des informations que nous avons reçues aujourd'hui, en tant que futurs brevetés, nous seront vraiment d'une importance très utile à la suite de notre carrière. Au niveau de Mopti, je rencontre un gouverneur effectivement qui a également fait l'école de guerre au Cameroun, un général aujourd'hui. Donc ça nous offre des opportunités. Plus qu'une visite, la rencontre fut un conseil de guerre. L'approche communicative centrée sur l'apprenant, repenser l'enseignement de l'anglais pour un apprentissage significatif au Mali, c'est le thème de la 3e édition de la conférence nationale sur l'enseignement de l'anglais organisée par l'Association malienne des enseignants de langue anglaise au Mali. Elle regroupe les enseignants de la langue anglaise au Mali venus un peu partout à travers le pays. On en sait plus avec Dossé Babadjara et Julie Traoré. Cette conférence nationale des enseignants de la langue anglaise est un cadre d'échange et d'entraide pour partager les meilleures pratiques en classe afin d'améliorer le niveau des apprenants. Elle est initiée par l'Association malienne des enseignants de langue anglaise au Mali. Donc, l'objectif, c'est de renforcer la capacité des enseignants. Donc le problème de communication, surtout parler anglais, c'est ce qui a été soulevé par nos inspecteurs de langue. Donc former des enseignants à ça et faire des échanges de différentes approches. Et ensuite, les résultats maintenant, c'est on va former de bons produits. Pour la bonne réussite de cette 3e édition, l'association est accompagnée par l'ambassade des États-Unis au Mali et le département en charge de l'éducation nationale. On doit encourager ce genre d'initiatives parce que l'apprentissage de la langue évolue. Donc les enseignants et les élèves doivent être accompagnés par ce genre d'initiatives. Les États-Unis sont déterminés à vous soutenir dans ce travail important. Nous sommes fiers d'être vos partenaires, de partager des idées et des ressources et d'apprendre de vos expériences. Nous croyons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons aider les gens à atteindre leur plein potentiel et à construire un avenir meilleur pour tous. Au cours de cette cérémonie, une session plénière a été initiée pour développer les thèmes. L'approche communicative centrée sur l'apprenant, repenser l'enseignement de l'anglais pour un apprentissage significatif au Mali. Aujourd'hui, nous savons bien que l'apprentissage a dépassé l'époque traditionnelle. Nous ne sommes plus dans cette époque où l'enseignant était au centre de l'apprentissage. Maintenant, il est raisonnable de dire qu'il faut mettre l'apprenant au centre de l'apprentissage pour au moins que l'apprenant sache que c'est lui qui doit développer des compétences. Au programme de cette conférence nationale,
des ateliers, des tables rondes et des panels pour toujours améliorer la capacité des enseignants de la langue anglaise. Une remise de 2 certificats de reconnaissance, l'un à l'inspecteur général Dr Souri Doumbia pour sa disponibilité et ses conseils à l'association et l'autre à l'ambassade des États-Unis pour ses mesures d'accompagnement, a mis fin à la cérémonie. À Badiangara, la sortie de la 12e promotion de l'école de santé Lebouctou, couplée à la célébration du 15e anniversaire de l'établissement dans la ville, occasion de célébrer l'excellence, l'engagement et l'espoir des systèmes de santé renforcés par de nouveaux professionnels. Reportage signé Agibou Koulibaly. Cette cérémonie de sortie de la 12e promotion de l'école de santé Lebouctou consacre des hommes et des femmes désormais investis d'une mission noble, préserver la vie. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi est juste simple, mais pleine de signification, tout quand il s'agit dans la vie d'un homme, d'un étudiant, des femmes, des jeunes qui ont accepté d'aller à l'école et de concourir. Et aujourd'hui, nous sommes à la cueillette des fruits dont les enfants ont sémé. On ne peut que récolter ce que nous avons sémé. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des activités qui marquent la fin de 3 longues années d'intenses activités scientifiques dans le seul dessein d'être appelés agents de développement en soins de santé capables de répondre aux besoins de la population en matière de la santé. La promotrice de l'établissement a rappelé le parcours de son école et son apport significatif à la formation de plusieurs générations d'agents de santé. De 2011 à 2026, plus de 300 techniciens de santé, santé publique et santé maternelle et infantile ont été formés par notre établissement. De 2019 à 2026, 63 techniciens supérieurs de santé, sages-femmes d'État et infirmiers d'État ont été formés. À cela s'ajoute la formation de plus de 400 matrones et aides-soignants aujourd'hui bien outillés et qui rendent d'énormes services aux populations sur le plan sanitaire. Chers récipiendaires de la 12e promotion, vous êtes la raison d'être de cette cérémonie. Vous avez fait preuve de persévérance, de discipline et d'abnégation tout au long de votre formation. À partir de ce soir, tout acte que vous allez poser, mesurez la teneur. Derrière la pathologie du patient, c'est un être humain. Exercez avec la grande déontologie une matière d'ailleurs que vous avez tous appris, la déontologie. La cérémonie a pris fin par la remise officielle des attestations aux récipiendaires, suivie de la coupure du gâteau anniversaire et scellant dans la fraternité et l'espoir l'entrée de la 12e promotion de l'école de santé Lebouctou dans le monde professionnel au service de la vie et du bien-être des populations. En 3e région, l'on célèbre l'engagement et le don de soi. Au centre d'animation pédagogique de Cléla, l'on rend hommage à des enseignants appelés à faire valoir leur droit à la retraite cette année. Des témoignages d'anciens collègues retraçant le parcours exceptionnel de ces instituteurs ont émaillé donc la cérémonie de reconnaissance. Le reportage est signé Yuri Baladjabate, Daouda Kounati. Après plusieurs décennies de bons et loyaux services consacrés à l'éducation, l'heure est venue maintenant pour 2 valeureux enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite de recevoir les hommages du Cap de Cléla à l'occasion d'une cérémonie de reconnaissance en leur honneur. Chers doyens, au-delà de vos actions, vous avez incarné des valeurs essentielles, le sens du devoir, l'intégrité, le respect et l'amour du travail bien fait. Votre engagement et votre détermination ont fortement contribué à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la circonscription du Cap de Cléla. J'ai un sentiment de fierté, d'émotion. Et ce qui se passe aujourd'hui ne me surprend pas du tout et ne m'a pas surpris aussi. Tout au long de la cérémonie, les témoignages se sont succédés retraçant le parcours professionnel exemplaire de 2 hommes dont la carrière a été entièrement consacrée à l'école malienne. 2 combattants de l'éducation et de la culture malienne. 2 combattants qui ont dédié leur vie à la scolarisation, à la promotion, à l'épanouissement, à la protection et à la défense des droits de l'enfant malien. La retraite est souvent décrite comme un repos mérité, mais pour des personnes
aussi active que vous. Nous savons qu'elle sera surtout une nouvelle aventure. Cette cérémonie empreinte d'émotion a été marquée par la remise d'attestations de reconnaissance et de présence symbolique. L'hôpital de Pongé a abrité la deuxième édition du don de sang du mouvement Mali Joliton. C'est en reconnaissance au sacrifice de nos femmes. L'initiative dépasse un simple geste humanitaire car elle sauve des vies. À cette occasion, des glucomètres et moustiquaires ont été remis aux habitants de la localité. Aruna Kia Damele et Mamadou Koulibaly. Vital pour traiter des urgences et autres maladies chroniques, le don de sang permet de fournir des composants sanguins qui ne peuvent être mélangés. C'est à cet exercice que le mouvement Mali Joliton s'est prêté. C'est de montrer aux femmes que nous, mouvement Mali Joliton, nous sommes là pour eux. Nous sommes là à suivre leur pas et nous sommes là à leur soutenir jusqu'au bout. Le don de sang nécessite un examen médical gratuit pour le donneur, garantissant sa santé et témoigne de sa solidarité. Puisque nous n'avons pas d'autres moyens pour les soutenir. C'est le peu que nous pouvons pour nos femmes. Donc c'est pour cette raison que nous avons initié cette journée. C'est la deuxième édition cette année 2026. Pour cette initiative hautement salutaire, le parrain de l'événement a remis 30 glucomètres et 150 moustiquaires à la population de Point G. Cette journée, nous l'avons organisée en faveur des femmes pour les accompagner dans la fête du 20 janvier. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, au moins 10 dons pour 1000 habitants peuvent assurer un approvisionnement suffisant. En plus de sauver des vies, le don de sang est une contribution au bien commun. À l'occasion de la fête du Maouloud 2025 célébrée en début de cette année 2026, la section Ansardine de Badiangara a réuni les fidèles et responsables religieux autour des messages centrales. La patience du prophète Mohammed, paix sur le vertu cardinale et socle de toute évolution spirituelle. Une exhortation profonde portée par le prêcheur Moumouni Touré et magnifiée par les interventions des responsables de l'association. Dans une atmosphère empreinte de ferveur et de recueillement, le prédicateur Moumouni Touré a rappelé que la patience fut pour le prophète une arme morale, une source de résilience et un chemin vers la victoire spirituelle. Selon lui, cette patience prophétique demeure une boussole pour les croyants d'aujourd'hui, confrontés aux défis sociaux, économiques et sécuritaires de leur temps. Aujourd'hui, c'est une soirée qu'on a dédiée comme thème cohésion sociale et bénédiction. Le thème était sur la caution sociale. Salifou Bagayogo, Woudou Dansardine de la section de Badiangara, il a mis en exergue l'importance de la célébration du Maouloud comme moment de retour aux sources spirituelles de l'islam. Pour bien vivre dans l'islam-là, il faut pardonner, il faut être tolérant pour qu'on puisse vivre ensemble dans la paix. Ainsi, le Maouloud 2025 à Badiangara a été un moment de rappel et de méditation sur la patience du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un message d'actualité qui invite chaque fidèle à en faire une valeur quotidienne au service de la paix et du vivre ensemble. Bonne prière à tous. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.